Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie du mois d'avril 2018. Déjà le mois d'avril, ça avance très vite. Donc, premièrement, félicitations à tous ceux qui font un travail avec les aspects du mois de mars. On en a parlé le mois passé. Et vraiment, en tout cas moi, dans ma vie personnelle, les aspects fonctionnent très bien. C'est vraiment un beau travail de Mars conjoint Saturne qui va faire carré avec la pleine lune, donc l'opposition Soleil-Lune, hein, c'est en opposition que le Soleil et la Lune seront et la conjonction Mars-Saturne va faire carré aux deux. Donc là, en ce moment, on est au moment où je fais la vidéo, on est en plein moment où on se prépare à ce carré qui est tout à fait spécial et déjà, moi en tout cas dans ma vie personnelle, je le vois, les résultats, tout ce qu'on avait parlé la dernière fois, ce rapport entre Mars-Saturne, c'est tellement clé, tellement important en Capricorne. On rappelle que Mars est exalté en Capricorne et Saturne gouverne. Donc vraiment, c'est un aspect très fort, très puissant qui peut amener des résultats vraiment intéressants. Donc, moi, je trouve ça fantastique. C'est un aspect que je vis très fort personnellement, très, très beau. Donc, passons maintenant au mois d'avril. Le mois d'avril, ce qui est spécial, la nouvelle lune. La nouvelle lune va jouer son rôle d'une façon tout à fait puissante, hein, vraiment tout à fait exceptionnelle. Et ça nous amène un tout petit peu à parler du concept, de l'idée en fait, de l'énergie de la nouvelle lune et la pleine lune. Quelle est la différence entre les deux? Si on n'est pas très habitué de travailler avec ça, il est difficile en fait de voir une différence. Les deux sont des événements intéressants. L'un est une conjonction de Soleil-Lune. On parle de la nouvelle lune. Et bien sûr, la pleine lune est une opposition du Soleil et de la Lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va amener? En fait, il y a un principe très simple qui va montrer que la nouvelle lune, en fait, c'est le moment, le point de départ où la lune va commencer à se remplir de lumière, jusqu'au moment où il y a la pleine lune, où là, à ce moment-là, vraiment, la lune est pleine de lumière. On va dire c'est la pleine lune. Dans cette phase où, croissante de la lune, on va dire que les énergies vont augmenter. Donc, si on nourrit des projets, si on veut démarrer des projets, si on veut faire quelque chose de nouveau, hein, on va toujours dire c'est juste après la nouvelle lune, quelques jours après, parce qu'on laisse un peu le temps à l'énergie, à la lumière d'augmenter, à cette énergie de croissance d'augmenter. Et pour partir un projet, pour vraiment travailler à nourrir, à faire croître une énergie en nous ou à l'extérieur de nous, en fait, dépendamment du travail qu'on fait. On fait souvent les deux, mais donc là où vraiment on met notre focus le plus. Donc, c'est vraiment important d'être au courant de ça. Déjà, dans notre vie personnelle, c'est vraiment quelque chose. Vous pouvez en fait regarder vos calendriers. C'est super intéressant de voir l'influence de quand la Lune est croissante, quand elle est en train de se remplir de lumière ou quand elle est décroissante lorsque la lumière diminue dans la Lune. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer, en tout cas dans notre vie psychique. C'est assez marquant. Je vous invite, si vous n'êtes pas habitué à regarder ça, à vraiment mettre votre attention dessus. Ce qui est intéressant ce mois-ci, hein, au mois d'avril, ce qu'on va voir, c'est que la nouvelle lune est vraiment un point de départ pour que c'est vraiment un point de départ où les énergies prennent contact et ensuite, pendant tout le reste du mois, jusqu'à la pleine lune, qui est en toute fin avril, cette énergie-là va croître, va vivre des aspects plus puissants, va dynamiser cet aspect-là. Donc là, pendant le mois d'avril, on a vraiment quelque chose de croissant. On a vraiment une énergie croissante, quelque chose qui se développe, qui prend du volume, qui prend de l'ampleur. C'est vraiment ça l'énergie du mois, spécialement à partir de la nouvelle lune, qui est autour là, de mi-mois, là, vers mi-avril. Donc, vraiment, toute cette période super importante de mi-avril à fin avril, une énergie croissante très, 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 très puissante. Ça, c'est clé. Et ensuite, à la fin avril, on a la pleine lune. Et là, on a encore un autre mystère, un autre aspect de l'astrologie qui est bien montré, là, qui est très particulier. En fait, on a la pleine lune et Saturne, en fait, une rétrogradation qui commence tout juste. Et quand Saturne commence sa rétrogradation, au moment où il était déjà en aspect avec la pleine lune, en fait, il va garder, il va suivre l'évolution des pleines lunes mois après mois.
Et là, on parle jusqu'à septembre. Donc, ça semble peut-être un peu flou. Je vais ramasser ce sujet, on le développe un peu plus. Voilà. En fait, comme dans le mois de mars, hein, c'est ce que je viens juste de mentionner au début de la capsule, Saturne, qui est conjoint à Mars, mais prenons ça comme secondaire pour l'exemple qu'on parle en ce moment, Saturne est en carré, va être en carré avec l'aspect formé qui crée en fait la pleine lune, qui est donc Soleil et Lune vont être en opposition. Donc, pour avoir une pleine lune, ça prend une opposition Lune-Soleil. Le Soleil étant très, très stable et défini, ce qu'on va avoir, c'est vraiment un travail super important de la Lune, à quelle vitesse elle va bien sûr rejoindre le Soleil. C'est sûr que la Lune aussi a un cycle tout à fait précis, mais ce qui est vraiment intéressant dans ce cas-là, c'est que le Saturne, la vitesse de Saturne quand il y a une rétrogradation, c'est super intéressant de voir que Saturne va suivre la même vitesse que la création de cette pleine lune-là. Ce que je veux dire, c'est que Saturne va bouger doucement de degré en degré, mais dans sa rétrogradation, il va perdre quelques degrés, très doucement, à un rythme très précis qui est le sien. Et la pleine lune, vous savez que c'est un peu plus de 29 jours que la lune fait une révolution, fait le tour du zodiaque en un petit peu plus de 29 jours. Donc, elle aussi, de pleine lune en pleine lune, va perdre quelques degrés. Elle va bien sûr changer de signe parce que le soleil, lui, change de signe à chaque mois. Mais la lune qui suit le soleil pour créer ses pleines lunes va perdre quelques degrés à chaque mois. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que Saturne, lui, perdant quelques degrés, va toujours s'aligner au même degré que les aspects de la pleine lune. Et ça, c'est extrêmement intéressant à voir. Ça se crée les fois que Saturne commence sa rétrogradation alors qu'il est déjà en aspect avec les pleines lunes. Donc, c'est quelque chose de très intéressant qu'on va voir mois par mois. Donc là, on a ce mystère, donc c'est ce lien entre Saturne et la Lune. C'est un lien très puissant pour ceux qui connaissent un peu la Kabbale, l'arbre de vie. On sait que l'ange qui gouverne la Séphira Yesod vient de la Séphira Bina. Et donc, en sachant que Bina correspond à Saturne, Yesod correspond à la Lune, leurs corps physiques sont la Lune et Saturne, on voit qu'il y a un lien très étroit entre Saturne et la Lune. On sait aussi qu'un cycle de la Lune est d'environ 29 jours et un retour de Saturne est d'environ 29 ans. Donc, il y a vraiment quelque chose cosmiquement qui relie Saturne à la Lune. Il y a beaucoup d'autres liens, mais on en a un ici qui est exprimé et qu'on ne voit pas très souvent. C'est cette suite entre les pleines lunes et le développement de Saturne, alors que Saturne commence sa rétrogradation quand Saturne est en aspect avec la pleine lune. Un petit peu compliqué peut-être comme notion, mais vraiment c'est captivant et c'est ce qu'on va voir jusqu'au mois de septembre inclus de cette année. Donc c'est très intéressant. Ça commence au mois de mars et vous voyez, ça va suivre jusqu'en septembre. Donc c'est quelque chose qui va quand même se suivre pour un bon petit bout de temps, ce lien entre Saturne et les pleines lunes. Donc là, on sait déjà que pour 6 mois, on a un lien puissant entre les pleines lunes qui vont nous accompagner et Saturne. Évidemment, c'est au niveau du degré que ce lien se garde. Hein? Elles ne seront pas toujours en carré. Ça va évoluer, ça va passer du carré au trigone sextile, hein? Parce qu'on a un carré de chaque côté. Ensuite, on va avoir un trigone d'un côté et un sextile de l'autre. Ensuite, on va avoir le quinconce, etc. Donc, un paquet d'aspects qui vont s'en suivre. Mais ce qui est certain, c'est que Saturne va être au même degré dans son signe que le Soleil et la Lune lors des pleines lunes dans leurs signes respectifs et ça va créer une série d'aspects différents. Donc, extrêmement intéressant de voir ça alors que Saturne vient de rentrer en Capricorne, signe qu'il gouverne. Ça veut dire que Saturne, cette année, a une influence majeure
Ce petit bout-là, il est vraiment important pour ceux qui sont des mordus de l'astrologie. Vous allez le voir dans nos vies, en fait. Ça va s'exprimer énormément. C'est quelque chose qui n'est pas anodin du tout. C'est plutôt rare. Donc, regardez bien ce développement, cet aspect de Saturne qui est vraiment, vraiment puissant. Il va nous accompagner dans le développement de notre vie intérieure tout au long de l'année de façon très puissante. Vraiment, c'est quelque chose à suivre. Comme il a commencé, donc la première fois, le premier mois qu'il fait ça, c'est au mois de mars avec la conjonction avec Mars, justement, au tout début du printemps. Ça indique aussi que la force de structuration de Saturne en Capricorne va être poussée par le dynamisme de Mars, surtout Mars exalté en Capricorne. Il y a vraiment toute une force avec ce Saturne. Donc, comme je disais dans la vidéo du premier de l'an, en fait, de l'année, du mois de janvier, on va voir que cette année, la capacité à rentrer dans une structuration va être vraiment puissante et on le voit facilement jusqu'au mois de septembre. C'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant à suivre. Donc ça, c'est les détails sur la pleine lune du mois d'avril, qui est fin avril. Voilà, donc suivez bien ça. Ça va être passionnant, captivant, quelque chose de vraiment spécial. Voilà. Donc, revenons maintenant aux aspects principaux par rapport à la nouvelle lune. La nouvelle lune, le soleil et la lune seront donc en bélier et ils vont faire à ce moment de nouvelle lune un carré léger, donc pas exact, mais quand même, on va quand même le compter parce qu'il est important, un carré avec Pluton qui, lui, se trouve en Capricorne. Voilà. Donc, on a un carré Soleil-Lune conjoint, hein, parce que c'est une nouvelle lune, Soleil-Lune conjoint, avec Pluton qui, lui, se trouve en Capricorne. Pourquoi cet aspect est si important? Ce n'est qu'un carré avec une planète collective Pluton. Parfois, les planètes collectives, on peut les laisser de côté un petit peu, mais dans ce cas-là, ça a vraiment un aspect crucial parce que la suite des choses est celle-ci. La suite des choses est que un peu plus tard, donc entre la nouvelle lune et la pleine lune, Mars va rentrer en conjonction avec Pluton. Et au moment de cette conjonction, Pluton va tomber rétrograde, comme par hasard. Donc, ça va être un moment très, très fort entre Mars et Pluton. On sait que les deux, dans l'absolu, gouvernent le signe du Scorpion. Donc, toute cette énergie, cette force, quand les deux sont en conjonction, Mars et Pluton, on vient vraiment rentrer dans cette force de volonté, d'identité, de ma force à moi, qu'est-ce qu'elle fait au sein de la société. On vient vraiment travailler ce sujet-là. Donc, Mars va, lui, rentrer en conjonction avec Pluton, qui est impliqué dans le carré de la nouvelle lune. Et le Soleil, lui, qui est également impliqué dans le carré de la nouvelle lune, dans le Soleil-Lune, carré Pluton. Donc, le Soleil, lui, va continuer son parcours et va rentrer en conjonction avec Uranus. Donc, le Soleil va… et ça se trouve en Bélier. Il faut savoir que le Soleil, en Bélier, il est exalté. Hein? C'est le printemps qui revient. Le Soleil est extrêmement puissant avec le Bélier. Et donc là, en conjonction avec Uranus, ça va amener toute une force. Ce qui est spécial, c'est que ce sont deux planètes collectives là, qui vont prendre un caractère très puissant. On parle d'Uranus et de Pluton. Donc, ce sont deux planètes collectives qui déménagent de l'énergie. Surtout, Pluton, lui, va être conjoint à Mars, donc ça va se mettre à bouger. Et Uranus, c'est assez explosif. Il y a vraiment un potentiel puissant, surtout en Bélier. Donc là, la progression des énergies à partir de la nouvelle lune, où il y a un carré entre Soleil, Lune et Pluton, un carré, c'est très fort pour dynamiser, pour créer un lien puissant. Et surtout par rapport à une nouvelle lune, on sait que, comme on a expliqué au début de la capsule, quand on a une nouvelle lune, c'est une énergie qui va croître, donc c'est une énergie qui va se développer. Ça veut dire que ce carré-là, donc conjonction Lune-Soleil, Pluton, ça veut dire notre conscience et notre subconscience ensemble avec une nouvelle lune, c'est comme si on va marier les deux, c'est comme si on va créer une nouvelle empreinte réceptive pour aller chercher des énergies nouvelles, comme si on a fait le ménage, comme si on a épuré le travail qui se passait pendant le mois passé. Là, on arrive au moment de cette nouvelle lune, on crée un nouveau, quelque chose de réceptif qui est vierge, qui est prêt à recevoir l'énergie. À ce moment-là, on a le carré avec Pluton, qui lui est en Capricorne. Hein? C'est le même signe où se trouve Saturne, justement. Donc, c'est vraiment intéressant de suivre ça. Et Pluton, lui, vient dire
euh, l'énergie profonde, l'énergie qui sommeille en nous, cette énergie qui travaille avec notre inconscient, qui est plus profond encore que le subconscient, cette énergie qui nous fait faire les choses sans même qu'on y pense, pas nécessairement le subconscient qui va faire nos réflexes, mais plutôt cette énergie qui va nous faire prendre des grandes lignes, nos grands choix, qui va nous faire choisir notre métier, par exemple, pour des raisons qui, en réalité, intellectuellement, on ne saura pas nécessairement expliquer, mais c'est vraiment Pluton qui va venir nous donner ces lignes fortes où notre énergie personnelle va s'impliquer, va prendre identité, va prendre forme dans la société. Donc là, Pluton en Capricorne vient dire « Oh, mais ma chère conjonction Soleil-Lune, cette chère nouvelle Lune qui est là, toute fraîche, Pluton lui dit « Mais regarde l'énergie qui s'en vient. Est-ce que tu vois que ton énergie va s'exprimer, va prendre force pendant le mois d'avril avec ce carré? » Et ensuite, avec la conjonction de Mars qui vient tout juste, en fait, dans le mois de mars, justement, Mars faisait conjoint avec Saturne pour ces carrés avec la pleine Lune. Eh bien, Mars qui sort de cet aspect vraiment important vient maintenant rentrer en conjonction avec le Pluton. Donc, il vient dynamiser ce Pluton, cette énergie justement très profonde qu'on vient juste de décrire. Il vient la dynamiser pour qu'elle s'exprime davantage au sein de la société. On est en Capricorne, donc on a vraiment, encore une fois, ce lien avec le travail de Saturne qui continue. Et surtout, ce lien avec une cause collective très grande du Capricorne, une vision large, avec vraiment un désir de faire un changement. De faire un changement dans le sens d'amener cette vision large dans la matière, dans le concret. Hein? C'est un signe de terre, le Capricorne, on vient vraiment l'amener, de l'incarner. On veut le faire. Donc ça, c'est l'aspect de Mars qui va rentrer en conjonction avec Pluton pendant le développement de cette Lune qui va croître jusqu'à la pleine Lune. OK, donc ça, c'est un côté. De l'autre, le Soleil qui rentre en conjonction avec Uranus. En Bélier, on a vraiment une explosion d'énergie. Et là, comme c'est le Soleil qui est en question, c'est toute notre force vitale, ça veut dire notre force d'expression, notre force d'expansion qui va vraiment prendre un essor. On est en Bélier, en plein printemps. On a vraiment toute une énergie qui sort. Uranus est à la fin du signe du Bélier, donc lui est en train de donner la fin de son rayonnement, son explosion en Bélier qui est tellement extériorisée, hein, qui vient tellement déclencher des énergies rapidement. On a vraiment, avec le Uranus en Bélier, là, on a un Uranus qui déclenche beaucoup d'énergie rapidement, des petites explosions autour de nous et qui ont des résultats instantanés. Uranus en Bélier est très chanceux parce qu'il peut vraiment s'exprimer rapidement. Et là, avec la conjonction avec le Soleil, on a un peu, c'est la dernière fois hein, que Soleil va être conjoint à Uranus en Bélier avant que Uranus fasse son grand tour et revienne en Bélier. Donc, c'est vraiment à la fin de ce signe, c'est toute cette énergie-là de force, de dynamisme qui va prendre son expansion. Donc ça, voilà. Ça donne un peu la ligne de comment l'énergie va se développer suite à cette nouvelle lune qui donne l'empreinte avec son carré Soleil-Lune conjoint, carré Pluton. Et là, on va avoir après Mars qui rentre en conjonction avec Pluton, ainsi que le Soleil qui rentre en conjonction avec Uranus. Donc ça, c'est le développement de la nouvelle lune. Et bien sûr, la fin avril, on a encore une fois, là, c'est l'opposition Soleil-Lune qui font cette fois-ci trigone. Hein? Le Soleil va être en Taureau, la Lune va être en Scorpion. Et ils vont faire c'est le Soleil qui va faire trigone avec Saturne et Saturne va faire sextile avec la Lune. Voilà. Donc, ça va être un aspect qui est très harmonieux. On voit que Soleil et Saturne, les deux vont être en signe de terre, en Taureau, Capricorne. Donc, au niveau d'une réalisation, d'une concrétisation. Là, une pleine lune, on n'en a pas parlé tellement, mais la pleine lune, ça va être un point de force. Ça va être un point où l'énergie est vraiment culminante. On sent beaucoup, beaucoup d'énergie dans l'air avec une pleine lune. Donc là, c'est très fort, c'est très puissant. Et on sait qu'à ce moment-là, soit que l'énergie va donner naissance à quelque chose, va vraiment pousser la vie plus loin, ça va prendre forme, ça va germer. C'est comme en fait, quand on arrive à une pleine lune, c'est comme si on a une graine qui est en terre.
Et là, il y a deux choix. Soit elle va rentrer en dormance et se développer plus tard, on ne sait pas quand, ou soit elle va vraiment germer, se développer et créer de la vie nouvelle. Donc ça, c'est un choix. Ou encore, soit que tout ça va simplement s'effacer. La graine va comme se détériorer et va juste s'effriter, s'effacer. Donc on a un peu trois choix finalement lors d'une pleine lune. Donc c'est à nous de voir qu'est-ce qui va arriver avec cette vie qu'on a augmentée. Évidemment, ça fait penser au cycle des femmes, le cycle menstruel qui, évidemment, il y a tout encore une fois une réserve d'énergie avec le sang, tout ça qui augmente, qui se place, qui se prépare et on arrive à un point culminant où toute cette énergie est là présente. Est-ce que la vie va se développer ou pas? Donc, on a c'est vraiment ce cycle de la Lune est présent dans la femme régulièrement, à chaque mois. Donc, c'est vraiment beau de suivre cette énergie-là et d'en être conscient que l'énergie monte, 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 monte. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, pour nous, comme ces énergies cosmiques nous sont offertes, si on en est conscient, c'est magnifique. On peut vraiment essayer de l'utiliser au mieux. Donc, quand on a le trigone Soleil avec Saturne, qui lui-même fait sextile avec la Lune, qui est en Scorpion, on voit que le plus fort des aspects, vraiment, c'est ce trigone Saturne-Soleil. Donc, une force de concrétisation qui est vraiment très matérielle. Avec le Taureau et Capricorne, on vient vraiment installer quelque chose dans la matière. C'est très clair. Donc, toute cette préparation de la nouvelle lune, le bébé quelque part qui peut se développer à partir de cette énergie qui croît à partir de la nouvelle lune jusqu'à la lune, la pleine lune d'avril, c'est vraiment une énergie de concrétisation matérielle, la plus matérielle possible. Donc, si vous avez des projets, si vous avez quelque chose que vous voulez qui vraiment prenne forme, qui vraiment se réalise, qui vraiment se construise, devienne vraiment concret, le mois d'avril, c'est un mois de prédilection grâce à ce trigone de la pleine lune. Toute la préparation qu'il y a avant, comment notre Pluton avec notre Mars va activer notre énergie identitaire pour vraiment justement aider dans ce processus de donner forme. Hein. C'est en Capricorne, tout comme Saturne se trouve au même endroit. Pas au même endroit, mais dans le même signe. Et aussi avec le Soleil qui va être avec Uranus, qui est prêt à déclencher des énergies, à vraiment faire bouger les choses. C'est vraiment un moment où pour rentrer dans un travail qui veut se concrétiser, se matérialiser, c'est un moment de choix. On sait que le mois de mars, il s'agit de s'enligner avec tout ce qui est autorité, hein, tout ce qui est les forces de structuration, donc d'avoir les permis pour faire ce travail après dans la matière déjà au mois d'avril. Ça va très vite, donc c'est un cycle relativement rapide, ça se fait déjà en 2 mois. Au mois de mars, on va chercher quelque part l'autorisation ou le permis ou le côté officiel et on a des portes qui s'ouvrent. Au mois d'avril, on a vraiment une concrétisation déjà matérielle. En tout cas, on a l'empreinte de cette concrétisation matérielle qui va bien sûr pouvoir ensuite prendre tout son temps pour se développer, voire des années. Hein. On sait que le plus important, c'est de vivre l'aspect au mieux et après, on est capable de donner suite à cette énergie. Donc, j'espère que c'est assez clair. Je sais qu'il y a beaucoup de notions dans cette capsule. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai très hâte de faire plus de capsules précises sur certains mystères de l'astrologie. Le temps est court, je fais de mon mieux. Ça s'en vient. Ça va être super intéressant. J'ai vraiment hâte de faire ces choses-là. Donc, ça s'en vient. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup. C'est très encourageant. Les commentaires, n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir de répondre. Je pense que vous voyez souvent les commentaires. C'est passionnant juste de suivre. Voilà, liker, etc. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette capsule pour l'astrologie du mois d'avril 2018 et on se revoit soit pour plus de mystères d'astrologie si j'arrive à glisser une capsule de plus entre les mois ou au plus tard, on se voit pour la capsule d'astrologie du mois de mai 2018. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt.